Un homme de culture, c'est un humaniste, c'est aussi un homme d'expérience. Et donc je dirais que ça nous change d'un certain nombre de ministres de l'Outre-mer qu'on a eu ces dernières années. Et moi je trouve que c'est quelque chose de bien. Voilà. Je trouve que ça donne au discours strictement politique une dimension, une épaisseur, une résonance en plus. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que je constate, c'est que dans son discours, au-delà des aspects politiques, selon lesquels il va respecter l'accord de Nouméa, les transferts de compétences dont il a parlé, la nécessité de nous transcender pour construire le destin commun, il a repris pas moins de 4 propositions qu'on a portées ces derniers temps à l'Assemblée nationale. La première, c'est celle sur l'extension des emplois d'avenir à la Nouvelle-Calédonie. Il a dit qu'il était favorable et qu'il était OK pour le mettre en œuvre. La seconde, c'est celle sur les lycées. Vous savez, je suis intervenu là-dessus, le lycée du Mont d'Or, le lycée de Pointe-Boute. Il a dit le Premier ministre lui-même rendra une réponse. La troisième, c'est sur le plafonnement des tarifs bancaires. Vous savez que c'est un dossier dans lequel je me suis beaucoup investi. Là aussi, il a dit au comité des signataires, le décret sera pris. Et la quatrième chose dont il a parlé, c'est la cession gratuite du foncier de l'État pour le logement social. Et là aussi, il a dit que ça allait être mis en œuvre. Donc c'est vraiment 4 dossiers sur lesquels on est intervenu de manière forte au cours des 4 derniers mois au sein de l'Assemblée nationale, dans les commissions auprès du ministère. Et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, ces 4 dossiers, devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, sont considérés comme aboutis. Et du moins, on a les engagements du ministre de les faire aboutir, soit directement, soit lors du comité des signataires. Donc c'est une immense satisfaction, parce que tout ça, ça va bien sûr dans le sens de l'intérêt général du pays. Je ne m'attendais pas à moins que ça. Le discours que j'ai entendu, c'est un discours qui ne me surprend pas. C'est un discours qui dit bien les responsabilités de l'État dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Nouméa en tant que partenaire, en tant qu'arbitre, mais en tant aussi que force de proposition. Quand il voit que le système est un petit peu pas bien lui enrayé, j'ai bien aimé aussi le fait de dire, et le ministre l'a dit très clairement, la responsabilité des partenaires locaux est importante dans la réussite du processus. L'État sera là, mais c'est nous ici d'abord qui nous sommes. Et aujourd'hui, on voit que les choses sont un petit peu enrayées, le dispositif, ici, nous avons aussi au niveau des institutions de la Nouvelle-Calédonie, au niveau des groupes politiques de la Nouvelle-Calédonie, on doit se ressaisir et puis de mettre en avant, j'allais dire, l'intérêt général du pays, faire en sorte à sortir, disons, des résultats des élections passées pour se remettre sur, disons, la marche qui doit être la marche du pays vers le destin commun, parce que la feuille de route, pour ce qui nous concerne tous ici, c'est l'accord de Nouméa, et on doit tout mettre en œuvre pour que cet accord réussisse. Donc j'ai bien aimé son discours, et il a bien évidemment aussi pointé des grands problèmes de société d'aujourd'hui, la vie chère, tous les sujets concernant la société et la problématique de la jeunesse. Je crois que ça c'est vraiment un problème de société qu'il faut que nous ayons à un moment donné tous ensemble, nous puissions sérieusement nous pencher sur la question. Au discours de cet après-midi, je crois qu'on peut dire que cet homme originaire de l'Outre-mer mais de la Guadeloupe, où les choses sont différentes, il a compris le sens de l'accord de Nouméa, il a compris ses subtilités. Alors il faut encore qu'il les approfondisse, il le dit lui-même, mais il a compris ses subtilités. Il a bien vu les particularismes de la Nouvelle-Calédonie et que l'accord de Nouméa il était essentiel et que l'accord de Nouméa c'est en fait une boîte à outils qui va nous permettre de trouver des voies et moyens de notre avenir. Et je crois qu'il a parfaitement saisi ce sens et ce qu'il a dit cet après-midi, ça va bien dans le sens de ce que je viens de vous dire. Alors c'est important pour nous d'avoir un ministre de l'Outre-mer qui comprenne bien l'accord de Nouméa
et qu'ils sachent que ici, la Nouvelle-Calédonie reste un pays fragile, qu'on a besoin de l'État et que ces outils que nous avons à disposition, eh bien, il faut aussi que l'État nous aide à mieux les faire fonctionner. Alors après, il nous redit, ce que nous savons bien, c'est que c'est les Calédoniens qui décideront de leur avenir. Autrement dit, c'est aux hommes politiques ici de préparer convenablement le terrain. Mais d'ailleurs, je crois ce qu'il dit, c'est à savoir qu'aujourd'hui, la balle est dans notre corps. Ça concerne la classe politique, bien sûr, mais ça concerne aussi tous les citoyens. Je crois que pour tout le monde, il faut faire attention aux excès. Il faut toujours se rappeler que la Calédonie est un pays fragile. Il faut bien se rappeler d'où on vient, ce que malheureusement on a connu, les heures sombres. Il faut toujours réfléchir à nos évolutions et il faut avoir un peu de modération et se dire que, bien sûr, c'est toujours facile de parler fort pour se faire élire, mais ça ne fait pas l'avenir malheureusement. Et que l'avenir ici doit être partagé, c'est le destin commun, donc chacun doit comprendre un peu l'autre, il doit y avoir un minimum de respect et qu'il y a une même route pour l'avenir, il n'y a pas de route, il n'y en a qu'une même route et qu'on est bien obligé de l'emprunter ensemble cette route si on veut arriver à bon port. Voilà, il a eu un discours, je trouve, sympathique et intelligent. Il a dit lui-même d'ailleurs qu'il n'y aurait pas beaucoup de changements, qu'il n'y a pas beaucoup de changements entre un gouvernement de gauche et un gouvernement de droite, puisque notre feuille de route, c'est l'accord de Nouméa qui a été constitutionnalisé. Il a dit aussi que ce qui arrive et ce qui va arriver, ça dépend de nous, que l'État nous accompagnera. Mais on doit... Alors là, c'était entre eux. Vous ne devez pas être une épine dans le gouvernement de la République. Oui, je crois que ce discours était satisfaisant, sauf l'article 27, qui rencontre mon désaccord absolu. Pour le reste, c'est un discours convenable, en ce sens qu'il convient bien à la Nouvelle-Calédonie. Il y a une certaine curiosité pour découvrir l'homme. Victorin Lurel, c'est un cas d'outre-mer. Et puis, derrière l'homme, ce que j'ai vu, c'est le descendant d'esclaves. C'est avec une certaine fierté que je le regardais. Parce que c'est notre histoire. Il y a sous des formes différentes, mais nos passés ont été douloureux. Donc, le voir à ce poste, c'est une certaine fierté. Après, c'est quand même un ministre de l'État de la France qui, depuis plus de 160 ans, colonise mon pays. Et donc, j'ai voulu entendre ce qu'il avait à dire en tant que représentant de l'État. Et donc, c'est un discours qui reste classique, mais qui en même temps, étant celui de quelqu'un d'outre-mer, avait un caractère particulier. J'aimais le style. Donc, sur un certain nombre de questions qui concernent particulièrement le signataire de l'accord de Nouméa, donc moi je n'en suis pas un, et pour la suite du processus, donc comme vous le savez, moi je suis partisan de l'indépendance de 2014, et donc voilà, il n'y a rien qui dans ce discours a été dans le sens de ce que je préconise, mais comme j'ai dit précédemment, c'est comme ça, moi je vais à contre-courant quand je dis ça, et donc il n'y a pas un discours qui s'intéresse particulièrement au courant politique que je représente. Bon voilà, mais j'ai apprécié l'homme et le style.